L'affaire de Damiba devient très compliquée. Écoutez cette révélation choquante. Regardons la vidéo. Comme un peu d'Afrique, on écoute attentivement cette petite séquence de l'audio de Damiba. On l'écoute, hein, s'il vous plaît. Attentivement, hein. Vous qui connaissez la manœuvre interne, qui vous pensez doit faire quoi? Et vous touchez les gens individuellement sans que les personnes internes ne se connaissent, si je comprends. Oui, plus ou moins. D'accord. Par exemple, toi, le roi a d'autres targets, tu vois, non? D'accord, je vois. Voilà, donc, mais comme on veut synchroniser, pour que ça se passe en même temps, l'objectif, c'est de paralyser les réactions pour qu'ils puissent pas réagir. Sinon, il y a d'autres qui doivent faire, il y a des mouvements qui sont plus d'autres côtés, qui doivent descendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah, d'accord, donc il y a des mouvements en fait qui doivent descendre. Mais ça c'est vous qui coordonnez, c'est vous qui coordonnez avec des gens qui sont ici, c'est ça, non? Ah. Et c'est vous qui connaissez ces personnes, ou bien nous on va entrer en contact avec ces personnes-là? Non, il n'y a pas à rentrer en contact. Chacun gère sa chose. En réalité, le mouvement-là, le mouvement-là exige le contrôle du Chira, de la zone de Chira. D'accord. Il faut handicapper la capacité que les gens puissent faire des mouvements. D'accord. Mais avant le mouvement des entités-là, il y a un mouvement sélectionnel externe. D'accord. Pas le partenaire là seulement. D'accord. Avant l'arrivée des invités, on va sectionner les têtes là seulement. Avant l'arrivée des invités. Ça veut dire quoi? Il y a des gens en interne que lui-même, qui lui sont plus ou moins loyaux, d'accord, qui sont avec lui. Et il y a des gens à l'extérieur qui doivent rentrer. Il faut, on va dire, anéantir la capacité de réaction, d'accord, des militaires patriotes, d'accord, du capitaine Ibrahim Traoré, anéantir leur capacité de réaction, couper les têtes, et puis maintenant faire rentrer les mouvements qui sont à l'extérieur. Allez, vous avez compris le mouvement. Et c'est un plan vaste. En fait, c'est un plan de vassalisation totale du Burkina Faso. C'est-à-dire que de somalisation du Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? C'est un plan de somalisation du Burkina Faso. Je dirais que là, s'il rentre au Burkina Faso, il rentre dans l'AES. Vous comprenez? Ceux qui sont à l'extérieur, là, c'est qui? Première question. Les invités, là, c'est qui? Parce qu'il a parlé des gens qui sont à l'intérieur, qui sont déjà en interne, avec qui il est en contact. Maintenant, il y a des gens de l'extérieur avec qui il est en contact aussi, des mouvements qui vont rentrer en action. D'accord? Qui vont rentrer en action. Qui vont tomber sur le Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez ça? Pourtant, il a déjà, selon lui, ils ont déjà sectionné les corps, c'est-à-dire les officiers supérieurs qui sont ici, là, ils les ont déjà pris, ou ils les ont déjà éliminés physiquement, et puis voilà, et puis maintenant, les mouvements vont rentrer maintenant. Donc, c'est-à-dire que ça sera, c'est-à-dire que une chienlit totale au Burkina Faso ici. Vous comprenez ça? Non, mais en fait, c'est pas possible. Un être humain ne peut pas faire ça à son pays. Ne peut même pas penser ça de son pays. C'est-à-dire que les gens veulent somaliser, ils veulent détruire, déchiqueter le Burkina Faso. Ce n'est pas pour faire simple, c'est pour détruire le pays. Mettre le pays à terre. Mettre le pays sous tutelle de la communauté internationale. Non. C'est ce plan-là qui est orchestré et qui est dirigé contre le Burkina Faso. Parce que les mouvements qui sont à l'extérieur, c'est quel mouvement? Primo, c'est quel mouvement? Deuxièmement, ces mouvements sont où? Dans quel pays? Ils sont portés où?
Bon, je n'ai pas encore les preuves. D'accord? Mais je mets ma main à couper. Je mets ma main à couper que la plupart de ces mouvements-là se trouvent en Côte d'Ivoire. La plupart de ces mouvements-là vont venir de la Côte d'Ivoire. D'autres vont venir du Bénin, bien sûr. Mais Nathalie a monté une vidéo où elle a expliqué que une douzaine de cargos remplis de caucasiens, d'accord, sont arrivés dans le pape W, dans la zone des 3 frontières, Niger, Burkina, Bénin. On a dit ça. Et on sait que ils ont leur base en Côte d'Ivoire, les terroristes. Donc, ça veut dire que Damiba travaille aujourd'hui avec les terroristes contre son pays. Pour détruire, pour désintégrer, pour somaliser, pour déchiqueter. Frère, pour mettre en l'anneau total son propre pays. Ok. Non, tu peux ne pas aimer l'idée. Tu peux ne pas aimer le régime qui est là. Mais ton pays, qui souhaite qu'arrive à son pays ce qui est arrivé à la Somalie? Qui peut souhaiter ça dans sa tête? Et c'est ce plan qui est orchestré. Et c'est ce plan qui est orchestré. Non, mais c'est-à-dire que le président Faure, franchement, c'est un ami de l'AES. On lui doit respecter considération pour tout ce qu'il fait pour l'AES, pour tout ce qu'il a fait pour le pays, et pour la Confédération, et pour tout ce qu'il continue de faire pour la Confédération. Mais franchement, le président Faure devait faire preuve de magnanimité, d'accord, et nous donner Damiba. Parce que ce vulgaire vousseur ne pense ni à sa patrie, ni à ses compatriotes, ni à l'Afrique. Ce qui l'intéresse, c'est de revenir au pouvoir, quel que soit l'état du pays, il s'en tape, et puis commencer à chercher les petits. Regarde, on dit le gars là, de toute façon il est une femme claire, un gros cras. Lui, on dit de toute façon il est une femme claire, un diga bocho. Tu ne peux pas imaginer. Et lui, il est venu, il a la nostalgie de ces 8 mois. Il a la nostalgie. Et lui, il est revenu boire champagne avec les petits gars clairs de Ouagadougou. Se mettre bien, et puis Dieu, si vous voulez l'amour, lui, ça tape. C'est ça, son objectif. Rien d'autre. Sinon, vrai là. Tu peux ne pas aimer. Mes frères, Ibera, c'est un bosseur extraordinaire. Tout le monde voit, on n'a pas besoin de parler. Mais nous qui sommes ici à l'intérieur, les témoignages qu'on entend, ce qu'on voit de visu, frère, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez les autoroutes, les hôpitaux, les unités industrielles, vous voyez tout ça. Mais ce que le monsieur a fait en bas, tu ne peux pas comprendre. En 3 ans là, les paysans qui sont sortis de la précarité, tu ne peux pas finir de les compter. Parce qu'il laboure la terre pour eux. Il leur donne semences. Il leur donne engrais. Les paysans, là, c'est les prendre soin seulement de leur champ. Et puis, la récolte vient. Et puis, c'est payé normalement. D'accord? À côté de ça, les gens qui vont se soigner gratuitement, là, on ne peut pas finir de compter. Quand les gens parlent de IB, ils pleurent. Les gens te parlent de IB et puis ils pleurent. Ils pleurent chaud là, frère. C'est pas du jeu. IB, c'est un vrai progressiste.
quelqu'un qui est dans le peuple, avec le peuple, pour le peuple. Dieu ne peut jamais le laisser tomber. Dieu ne peut jamais, aucun coup d'État ne peut marcher, ne peut prospérer ici. Non, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas. Parce que de un, pour que le coup d'État prospère, il faut que l'entourage soit pourri. Ah, l'entourage là. Et tiens, ceux-là sont soudés. Dieu a uni les cœurs. Dieu a uni les cœurs. Dieu a raffermi la cohésion entre eux. Oui. Dieu a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Donc, entre eux là, ça ne peut pas venir de là. Grâce à Dieu, ça ne peut pas venir de là. Donc, tous les Ouéoué qui vont gesticuler à côté là, ils seront pris. Ils seront pris grâce à Dieu. Mais au-delà de ça, qui même va prendre ce pays-là et puis il va faire 1 minute même au pouvoir. Ça, maintenant, je parle du peuple. Frère, vous n'allez pas comprendre. Les Waïa, vous les voyez, non? Les Waïa, vous les voyez dehors. Mais, il y a certaines personnes là. Et que ce soit vieille personne, que ce soit bébé, que ce soit jeune, que ce soit à tous les échelons, c'est-à-dire que les gens sont mobilisés pour IB. Les gens sont prêts à mourir pour IB. Pouvoir qui est là, les gens sont prêts à mourir pour ce pouvoir. Femme comme homme. C'est pas du jeu. Si tu as appris ça là, le peuple va sortir. Tu ne vas pas croire d'où sort tout ce peuple. Tu ne vas pas croire que tu as appris ça tout seul. C'est qu'Erdogan a fait en Turquie. Ceux qui ont tenté de le renverser, il a appelé seulement au téléphone et puis le peuple est descendu dans les rues là. Ça c'est petit par rapport à IB. C'est petit. Demande que ça arrive seulement. Mais tu vas pas t'asseoir. Tu vas t'asseoir toi-même. Mais ce qui m'inquiète un peu, et grâce à Dieu ça ne prospérera jamais, c'est que la France utilise la Côte d'Ivoire, d'accord, pour attaquer le Burkina Faso. Pour attaquer ouvertement le Burkina Faso. C'est ça qui m'inquiète un peu. Mais si cela aussi arrive, la France trouvera aux côtés du Burkina Faso des Ivoiriens dignes et patriotes, prêts à combattre aux côtés de leurs frères burkinabés. Oui, ça, je ne vais pas trop parler. Il ne faut pas trop parler pour ne pas que les gens sachent ce qui se prépare derrière. Les Ivoiriens qui m'appellent de la diaspora, de l'intérieur du pays, pour dire, bon, on veut aller se battre pour l'AES contre les terroristes. C'est trop. C'est trop. C'est des milliers. Des milliers d'Ivoiriens sont prêts aujourd'hui à donner leur poitrine pour que la dynamique de l'AES prospère. Et nous tous là. Donc, on gagnerait à ce que cette dynamique patriotique et révolutionnaire, c'est-à-dire que prospère, pour que l'Afrique puisse connaître l'indépendance réelle. C'est ça qui est la vérité. Nous tous, on peut pour ça. Nous tous, on est engagés pour ça. Donc, frère, ça aussi là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Camarades d'Afrique, on est à la fin d'un cycle. Et la fin de ce cycle-là, c'est la chute de l'empire occidental. Oui, c'est la fin du monde unipolaire. C'est irréversible. C'est irréversible. Je l'ai dit depuis 2022. C'est irréversible. Tu ne peux pas. Personne, c'est un décret de Dieu à signer. C'est la fin. C'est la fin d'une époque. Et c'est la fin. Ça ne pourra pas marcher. Il ne peut rien créer. C'est pourquoi Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdraman Tiani ont le soutien du peuple. Le peuple africain, le peuple panafricain et le peuple nationaux. Oui, les peuples nationaux sont avec eux. Et le peuple panafricaniste est avec eux. 90% du peuple africain aujourd'hui est avec ceux-là. Tu peux pas. C'est fini, c'est terminé. Voilà. Il ne peut pas. C'est terminé. Voilà. Donc, on va de l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Je vous demande de la partager au maximum, de la mettre partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme,
vive le plan panafricain. On va vous présenter très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit, ensemble. Qui a donné toutes les garanties pour dire que lorsque Damiba sera là-bas, il n'y aura pas de politique. On lui a dit, pas de politique, pas d'ingérence. C'est la garantie que le Togo a donnée. Et c'est sur cette garantie, c'est sur cette base-là que le capitaine a laissé sortir Damiba du Burkina Faso. Mais quand il est arrivé au Togo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord mis bas la terre. Il a eu des rencontres entre lui et des envoyés de Ouattara. Il y a eu des coups de fil entre lui et Ouattara, qui n'a pas renoncé à déstabiliser l'AES à travers le Burkina ou le Mali. Donc Damiba était pisté sans qu'il se rende compte qu'il était pisté lui-même. Depuis le Togo, on espionnait Damiba. Ça aussi, je vais vous l'apporter comme information. Vous croyez qu'on a laissé Damiba partir comme ça au Togo? Je vous en prie. On avait des espions, on avait des éléments de renseignement burkinabé qui étaient au Togo, à Lomé, et qui le surveillaient. Je répète, on avait le renseignement burkinabé au Togo qui le surveillait. Donc on savait tout. C'est un rancunier, on le sait. Quand vous avez fait la formation militaire, quand vous connaissez le comportement de quelqu'un, et qu'on vous dit laissez tomber, sachant bien qui est la personne, vous prenez vos distances. On dit quoi en bon français? Celui qui va loin, met dans sa monture. On savait qu'il n'allait pas résister à la tentation de vouloir s'attaquer au Burkina. Donc, sans qu'il ne sache quoi que ce soit, il croyait qu'on était des novices, des petits arrivés au pouvoir, on comprend pas grand chose dans la politique, on l'a laissé se berner de ses propres illusions, pendant qu'on le pistait, il savait pas qu'on était sur son dos. On l'a pisté, on l'a espionné. Même ce qu'il devait manger, on le savait à Ouagadougou. Qu'il avait ces culottes-là, on savait à Ouagadougou. Avec qui il parle, on savait à Ouagadougou. On savait tout de lui. Nous sommes des élèves du KGB, n'oubliez pas. Nous sommes des élèves du KGB, qui est devenu FSB aujourd'hui en Russie. Donc on a pisté Damiba jusqu'à ce qu'il tombe dans le piège. Il a commencé, on ne s'est pas précipité. J'ai l'habitude de dire aux gens, je dis la patience est une arme délicieuse, efficace et redoutable, la patience. Dans le renseignement, on va vous dire que la patience est la meilleure arme. Et c'est ce que nous avons utilisé contre Damiba, la patience. On l'a laissé faire ce qu'il voulait parce qu'il fallait des preuves tangibles. Pourquoi ça a été rapide au Togo? Parce que depuis le Togo, il y a d'autres éléments que nous avons donnés à la justice togolaise qui ne sont pas sortis du Burkina Faso, mais des éléments de preuve sur place au Togo. Indiscutable. Voilà pourquoi Damiba, ça n'a pas été compliqué de l'extrader à la demande du Burkina. Le Togo même a été surpris parce que le Togo lui-même, qui sous-traite son renseignement avec la DGSE, le Togo lui-même a été surpris de l'efficacité du rapport qui a été produit. Le rapport produit, c'est à deux niveaux. Un rapport qui est sorti du Burkina avec ses témoignages et un autre rapport produit directement sur le territoire togolais. Et que le Togo même a été étonné. Pourquoi le Togo est resté admiratif? Parce que Faure Gnassingbé a compris, il dit, je suis un rusé, mais je crois que ces présidents de l'AIS, ce sont des maîtres à la matière, donc je suis plus petit alors que j'ai duré dans le pouvoir, mais ceux-là, je ne peux pas m'amuser avec eux. Et Faure Gnassingbé a compris que nous ne sommes pas un petit joueur, et nous ne sommes pas des enfants de cœur quand il s'agit de notre souveraineté. Le dilemme était clair. Le choix était clair. Ou tu soutiens la France, Alassane Ouattara, Damiba, et tu mets un coup de frein à notre coopération, et puis c'est terminé. Mais Damiba, Faure Gnassingbé a gros à perdre s'il veut faire ce jeu. Pourquoi? Pour la simple raison que, après avoir fait cette modification constitutionnelle, pour rester au pouvoir, il a besoin de notre soutien. Il a besoin de notre argent pour injecter dans l'économie togolaise. Qu'est-ce qu'Abidjan peut injecter dans l'économie du Togo? Qu'est-ce que la France peut faire qu'elle n'a pas encore fait pour l'économie togolaise? Alors que nous, avec le port du Togo,
nous injectons des milliards chaque année, ce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont perdu. Bien entendu, la Guinée aussi est dedans, puisque la Guinée a rendu les choses compliquées. Donc le Ghana est revenu récupérer sa part, mais le Togo ne veut pas perdre l'avantage qu'il a, parce que si le Togo veut jouer les durs, on va toucher au Ghana. Le temps d'avoir notre port à nous, parce qu'on aura un port, il va falloir ouvrir un canal pour que les petits et moyens bateaux puissent entrer au sein de l'AES. Et force est que c'est pas dans son intérêt, en tout cas pas pour l'instant. Il avait le choix. Soit il nous écoute, soit il suit la France, il perd notre collaboration, et puis nous on se tourne avec eux. On n'a pas fait Palabo. Il a compris. Donc, Damiba préparait ce truc-là depuis longtemps et nous le savions. Ce qui fait que mettre la main sur ces personnes-là, c'était très facile parce que pour frapper quelqu'un, il faut aller à la racine du mal. Pour soigner, il faut aller à la racine du mal. Mais souvent, quand les gens me contactent par rapport à mes produits, Keita, surtout les oies, Keita, madame est fâchée la nuit, je démarre pas, c'est compliqué, j'ai dit, il y a forcément, il dit non, Keita, il dit non, mon ami, tu dis pas la vérité, il y a forcément quelque chose. Est-ce que tu as l'hypertension? Ah ouais. Est-ce que tu as le diabète? Est-ce que tu as l'insuffisance rénale? Est-ce que tu as la prostate? Voilà. Quelques cas qui peuvent jouer sur ta performance. Et puis, d'accord. C'est la même chose en politique. Il y a forcément une cause quelque part. Et la cause, nous, on va pas attendre d'Abeba de nous fournir ça. À nous d'aller chercher les informations. Donc, on a mis des gens sur le dos de Dabeba, ce qu'ils ne savaient pas lui-même. Pour dire qu'on peut plus nous apprendre à jouer à la recherche de l'information. Et c'est ça qui a tué Alassane Ouattara et c'est ça qui a tué Emmanuel Macron. Comment c'est arrivé? Alors, je vais vous expliquer le jeu d'échecs. Vous avez vu que j'ai mis une image échec et mat. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant que Donald Trump, l'envoyé de Dieu, l'idiot pour le monde, parce que Dieu aussi, quand Dieu veut vous aider, il envoie un dirigeant bête. C'est-à-dire que Dieu va pas descendre pour dire, voilà, comment ça faut faire ça. Donc, Dieu vous envoie des dirigeants pour comprendre ce que vous devez faire. Et quand Dieu a envoyé Emmanuel Macron, non, c'est pas fait prier, on a compris tout de suite que c'était l'heure de notre délivrance, l'heure de notre souveraineté. On a récupéré pour nous, et puis on s'est assis, on dit on bouge plus. Maintenant, Donald Trump, Dieu l'envoie aussi pour que le monde comprenne. Et le Canada a compris. Donc, pendant que Macron fait la grande gueule à Donald Trump, il veut montrer que la France est une puissance militaire. Il veut montrer que la France est une puissance économique. Pendant qu'il est consommé par deux fronts. Le front américain à l'extérieur, le front ukrainien à l'extérieur et la contestation interne. Quel président peut supporter tout ça? Maintenant, il porte lunettes. C'est devenu compliqué pour Macron. Donc Macron n'a plus le temps pour l'Afrique. Il n'a pas le temps pour Ouattara. Il n'a pas le temps pour Damiba, puisque Ouattara tarde à produire des résultats. Donc il dit, écoute, réfléchis, le temps que tu as fini, il faut que je règle ça avec Poutine, avec Trump, et puis chez moi aussi c'est chaud. Donc pendant que c'est chaud dans tous ces coins, nous on était en train de construire aussi notre stratégie. Attention, écoutez très bien. Donc pendant que la France est occupée, et Ouattara aussi est occupé, c'est pas fini, hein? Échec mat, comprenez bien. L'image est excellente sur YouTube, je vous en prie. Alors, Ouattara, échec et mat. Ouattara fait quoi? Ouattara est obligé de s'appuyer sur des gens qui n'ont aucune valeur, des gens qui n'ont aucune substance. Patrick Hachi, pour prendre la place d'Adama Bitogo qui est devenu visiblement trop gourmand. Donc, écarter Adama Bitogo et positionner Patrick Hachi, c'est ce que Ouattara a fait. Il n'a pas le choix. Parce qu'il faut d'abord affaiblir Adama Bitogo, politiquement parlant. Il faut le dépouiller de tout ce qu'il a comme protection constitutionnelle. On attend, on dit qu'il sera nommé dans le Conseil constitutionnel, quelque part au Togo, au fond, c'est Dieu qui sait. Mais il a perdu, c'est ce que je vous ai dit, hein. Quand vous quittez la présidence de l'Assemblée nationale, soit c'est ambassadeur quelque part pour aller vous cacher, soit c'est président d'une institution. Mais quand on vous fait sortir du pays, c'est, ça veut dire autre chose. Mais si jamais il est élu, il est nommé ambassadeur ou il est nommé président de cette institution sous-régionale, le Conseil de l'Entente, ça veut dire que il doit renoncer à son titre de député, de maire, puisqu'il ne pourra pas exercer ça en tant que
président du conseil de l'entente. Et Ouattara est très intelligent, donc il va détruire, mais il appartiendra à Adama Bitogo, soit de dire je suis pas intéressé, c'est tout, parce que si Adama Bitogo renonce, c'est fini, Ouattara va le détruire. Comme il dit qu'il est homme de mission, donc Ouattara va l'envoyer en mission. C'est lui qui dit qu'il est homme de mission. Ouattara va l'envoyer en mission. Si on peut dire au président Ouattara, merci, monsieur le président, mais je préfère, monsieur le président, nommer quelqu'un, je préfère rester député, je préfère servir la Côte d'Ivoire en tant que député, c'est tout. Mais Ouattara peut pas l'obliger, hein. Il faut que, pour une fois, quelqu'un dise non à Ouattara. Ouattara peut l'attaquer, mais sur le plan légal, ce sera compliqué de le dépouiller de son statut de député, parce que Ouattara joue aussi sa crédibilité. Il a fait avec Sorobio, il a fait avec Babou Laurent, il a fait d'autres personnes. Est-ce qu'il va continuer la bêtise? Parce qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Donc, je crois qu'Adama Bitogo doit être plus déterminé à dire non, il reste, parce qu'il fait l'erreur d'accepter, c'est fini pour lui. Ouattara va le détruire, c'est fini. Et je vous avais annoncé tout ça. Hein? Ouattara fait. Alors, donc, Ouattara est occupé à gérer des problèmes internes, parce que Ouattara cherche un successeur à son fauteuil. Ouattara voit plus Ténébrahima. Ouattara a besoin de Ténébrahima. Merci à toi, Fatih Kaboré. Ouattara a besoin de Ténébrahima pour assurer la succession du vol. Parce que l'argent que Ouattara a volé, le jour que nous dit que sera fait véritablement sur la gestion financière de Ouattara, je jure sur le Saint-Coran, beaucoup d'Ivoiriens vont tomber en crise cardiaque. Le jour où ils vont faire un audit sur l'argent que Ouattara a pris personnellement pour lui-même, beaucoup d'Ivoiriens vont tomber à syncope. Beaucoup vont tomber en crise cardiaque. Ils ne croiront pas. Mais Ouattara veut préserver tout ça et mourir, ne pas être humilié. Donc, mettre quelqu'un là qui va assurer la pérennité de ces bêtises. Et la seule personne à qui Ouattara peut avoir confiance pour continuer cette bêtise, c'est Ténébrahima. Puisque Ténébrahima lui-même était un voleur. Donc Ouattara va fermer les yeux sur les quelques milliards qu'il va continuer à voler lui-même. Donc Ouattara aura besoin de Ténébrahima. Et pendant qu'ils font leur magouille, ils ont laissé un électron libre. Dabeba n'était pas encadré. Dabeba était un militaire qui est arrivé au pouvoir, qui a fait, je crois, 8 ou 6 mois de pouvoir. Et puis Ibrahim l'a destitué. Donc Dabeba n'a pas la culture, il n'a pas la maîtrise. Et maintenant qu'on l'a laissé électron libre là, il a commencé à faire des erreurs. Moi je suis pas président, mais je ne ferai jamais les erreurs que Dabeba a commis. Jamais, ça si c'était moi, jamais j'allais commettre ces genre d'erreurs. Donc Dabeba a commis des erreurs, il va payer. Maintenant, est-ce que lorsque nous avons demandé l'extradition de Dabeba, vous croyez que la France n'a pas mis son pied dedans? La DGSE au Togo, je vous en prie. Le Togo savait très bien, et la DGSE a fait ce qu'elle devait faire pour informer l'Élysée. La DST en Côte d'Ivoire savait très bien, à travers ses canaux de communication avec la DGSE, la DST savait, et la DST a informé Ouattara. Mais maintenant, la question, est-ce que Ouattara allait se mouiller publiquement dans cette affaire? Est-ce que la France allait se faire mouiller publiquement dans cette affaire? Alors ça, ce sont des questions que beaucoup devraient se poser. Est-ce que Ouattara allait s'impliquer? Est-ce que Ouattara voulait que son image soit, alors qu'on a toujours dit que la Côte d'Ivoire a une part de responsabilité dans toutes les tentatives, et que l'idiot qu'ils appellent photocopie, Michelet, la bêtise humaine appelée, comment vous l'appelez là? La bête là, comment l'appelez? Porte-parole. Est-ce qu'il peut mettre sa bouche dedans? Parce que si vous dites que le Burkina n'apporte aucune preuve, écoutez ici maintenant, c'est là que la folie de Keïta arrive. Quand vous servez le bon Dieu, et vous ne laissez jamais tomber. Je ne sors pas tous les jours, ça c'est vrai, mais je m'en excuse. C'est parce que les commandes étaient énormes pour être sincère avec vous. Il y avait tellement de commandes que je ne pouvais pas. Donc il fallait, et puis il y avait l'anniversaire de Gaussou, les 9 ans, il fallait faire quelque chose d'exceptionnel pour lui. Voilà. Et puis bon, on a aussi un mariage aussi qui est là, j'ai une nièce qui doit se marier. Et puis bon, ben, voilà. Puis il y a mon petit frère Abidjan avec qui je suis. Alors, donc, revenons un peu rapidement. Alors, regardez bien ce qui va se passer là.
La Côte d'Ivoire a toujours nié son implication dans les tentatives de déstabilisation. Nous lançons un mandat d'arrêt. Vous croyez que le mandat d'arrêt qui a été lancé, la CEDEAO n'était pas au courant? La CEDEAO savait très bien, la CEDEAO n'a rien dit. La France savait très bien, la France n'a rien dit. La Côte d'Ivoire savait très bien, la Côte d'Ivoire n'a rien dit. Parce que la Côte d'Ivoire, en voulant intervenir, allait donner raison tout de suite au capitaine. Mais je vais vous faire écouter ça. Je vous en prie. Hein. Je vais vous amener ici. J'espère que vous allez pouvoir apprécier avec moi. Hein. Voilà. Écoutez ça aussi. Ça, vous va écouter ça. Président du Togo, Son Excellence. Vous savez qui parle? Monsieur Faure. Écoutez. Chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous... Écoutez bien, chaque acte que nous posons, c'est votre petit idiot, la saleté de merde et la gueule de porc, la makoso. Chaque acte qu'on pose détermine l'avenir. C'est faux. Non. Donc, chaque acte qu'on pose aura des conséquences, mais ne détermine pas. C'est lui-là qui est votre pasteur. Hein. Moi, je ne suis pas pasteur. Les actes qu'on pose auront des conséquences, mais ne déterminent pas. C'est ce que nous voulons pour nous demain. Cela peut avoir une incidence. Mais chaque individu a déjà ce qu'on appelle un prédestin. Quelque chose de prédéterminé. Tu peux entrer dans ta bénédiction comme tu peux détruire ta bénédiction à travers quoi? À travers tes actions. Voilà pourquoi j'ai dit les actions ont des conséquences. Mais déterminer, c'est faux. L'expression, l'idiot, je ne sais pas dans quelle école il est parti, parce que déterminer, c'est un peu compliqué, non? Et c'est pas déterminer, c'est conséquences. Les actions auront forcément des incidences sur notre vie, mais pas déterminer l'entièreté de notre vie. C'est un idiot. Regardez sa gueule qui est là. Alors, il dit, le fait d'avoir arrêté et extradé va déterminer quelque chose. Mais regardez bien comment son raisonnement est léger et bête. Et c'est un bâtard comme ça là qui attaque nos présidents. Écoutez bien, écoutez-le. Aujourd'hui, l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damiba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter, et 1 mois plus tard, le président Ibé n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs? Nous avons un petit manipulateur à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une 40aine de personnes dont on sait où il se trouve, qui est en violation de tous les codes de démocratie. Il n'y a beaucoup de bâtards mal élevés, fils de pute, bâtard que tu es, Makoso. Je m'en fous, ceux qui ne supportent pas mes insultes, vous êtes libres de partir. Alors, Ibrahim a enlevé une 40aine de personnes. Wow. Qui a dit, gardez vos maisons, les chiens vont venir, il faut les accueillir. Qui a dit ça? C'est Ibrahim qui a dit, ou c'est Alassane Ouattara qui a dit ça? Qui a brûlé, tué des gens de façon inhumaine à Nayo? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? Qui a violé les règles élémentaires de la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? C'est Ibrahim ou c'est Alassane? Qui a dit le mandat présidentiel se limite à 2 mandats? Et je le répète, qui a dit? C'est Alassane Ouattara, c'est pas Ibrahim Traoré. Qui a dit je ne rentre pas dans ce faux débat de constitution? Qui connaît la constitution mieux que moi? C'est Alassane Ouattara ou c'est Ibrahim? C'est Alassane Ouattara. Qui a fait condamner Laurent Gbagbo sans aucune preuve contre toutes les règles élémentaires de la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? C'est Alassane Ouattara. Qui a failli ou qui voulait abattre l'avion de Soro Guillaume? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? C'est Alassane Ouattara. Qui a fait arrêter le jeu de Ziggy? Combien sont-ils détenus en prison pour avoir exprimé une opinion? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? Combien sont-ils en détention
depuis des années qui n'ont jamais été jugés. C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, vous êtes libres de me détester, de me haïr, c'est votre droit le plus absolu, c'est votre droit fondamental. Mais vous mentir à vous-même, même Dieu ne viendra pas à votre secours. Même Dieu ne viendra pas à votre secours. Même Dieu ne fera rien pour que vous puissiez échapper au feu de l'enfer. Alors, comment un idiot pareil va venir dire c'est lui qui veut nous donner les leçons? Alors que le plus grand dictateur de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, le plus grand voleur, un président qui a 340 milliards chaque année, pendant que son peuple végétile, Yamougodé, avec ta gueule pourrie, ta bouche qui sent la merde, bâtard, fils de pute, et c'est là qu'on veut nous parler. Il faut te respecter, Yamougodé, que tu es Makoso. Ta fille, tu es en train de vendre des prostituées aux hommes politiques en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne sait pas? On est au courant? On est au courant? Comment tu vends ta fille, là? Sa mère, dans sa tombe, elle est en train certainement de mourir une deuxième fois. Alors, nous, il nous dit, Ibrahim est un manipulateur. On va revenir, hein? Ibrahim est un manipulateur, d'accord? Permettez-moi, je vais vous faire écouter. Ibrahim est un manipulateur. Bon, il faut parler, mon ami. Tout d'abord, tentative de déstabilisation déjouée du 3 janvier 2026, encore un complice qui passe aux aveux. Cette fois-ci, il s'agit du sergent-chef Salfo Yalwigo, précédemment en poste à la garde républicaine. De vive voix, il explique son implication dans ce témoignage. Je suis le sergent Yalwigo Salfo, matricule 12 180 10 463, en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites. Okay. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois dont je n'ai pas décroché. Okay. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle, L.H. Mouimena Ali, commerçant de profession résident à Zignaré, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler. Et c'est son ami, L.H. Sakandé, m'a dit. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. L.H. Sakandé m'a dit, m'a fait savoir qu'il veut me voir très urgemment. Et on peut se voir à quelle heure. J'ai dit, ok, je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de l'appel à Ouaga 2000, côté Est. Je pense que ce que la Côte d'Ivoire nous a demandé, c'est ce que nous avons fait. La Côte d'Ivoire a toujours dit à travers son porte-parole que nous accusons sans jamais apporter la preuve. Merci à Abou Diakité. Que nous accusons sans jamais apporter la preuve. Et j'ai dit à nos chefs d'État, il faut commencer à produire des preuves, sinon ça va être compliqué. Mais il ne s'agira plus d'apporter des preuves. Si une personne est impliquée, il faut que la personne soit arrêtée et jugée convenablement et correcte en fonction de la Constitution. Il se plaint du retour de la condamnation à mort. Mais je vous dis une seule chose. Quand vous décidez de tuer le président, d'abord, pour bien comprendre la position de nos présidents, sortez de ces petits calculs de présidents démocratiquement élus. La démocratie n'existe pas. Vous pouvez vous bâtir, vous leur